Bonjour, bonjour, ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est le samedi 3 septembre 2022. Alors, je viens d'abord pour vous remercier et puis, et aussi m'excuser de ne pas répondre aux messages, de ne pas être présente. Euh, je n'ai vraiment pas le temps du tout, du tout en ce moment. Ben, c'est la rentrée et la rentrée est extrêmement dure. Euh, je vais même vous dire, vous narrer ce que j'ai dit à une collègue. Il va falloir que vous trouviez une solution pour me donner main forte. Pour ceux qui savent où je travaille, ils comprendront que si, parce que je n'ai même pas le temps d'aller au petit coin, que si ça continue comme ça, je vais finir par une sonde urinaire. Ma collègue, elle a ri, elle m'a dit, ah, tu trouves toujours le moyen de même de sourire pendant des moments aussi durs. Je lui ai dit, oui, mais t'inquiète pas, hein, si je mets une sonde urinaire, je la mettrai sur piquet et je mettrai la poche d'urine accrochée pour que tout le monde la voie. Hein. Bon, t'inquiète pas, mes urines ne sont pas troubles. Et elle me dit, ma collègue, franchement, tu es chouette, je t'aime beaucoup. Ça m'a fait... Vous savez, c'est des paroles qui reboostent, et qui font du bien. Et par rapport au mot chouette, j'ai reçu cette jolie chouette. Bon, il y en a qui disent qu'un bout, moi je la prends pour chouette. Et quand elle m'a été offerte, le mot chouette est revenu. Tu es quelqu'un de chouette. Ça m'a fait plaisir, surtout de la petite mimine qui me l'a offert. C'est quelqu'un de proche hein, à moi. Hein. C'est pas quelqu'un qui me l'a envoyé, c'est vraiment quelqu'un de très proche à moi. Donc, cette petite chouette, parce que vous aussi, vous êtes chouette, ben, qu'elle vous ramène la joie, le bonheur et la sérénité. La chouette voit dans la nuit, donc on va essayer aussi de voir dans la nuit. Je vais faire quand même un tirage, hein, pas que du blabla, mais je vais beaucoup blablater. D'abord, merci à tous, et puis merci aussi à une personne que j'aime beaucoup qui m'a dit, qui est partie en vacances en Espagne, et qui me dit, tu sais, ah oui, il faut que je vous montre ça. Ah, je vous montre ça. Oui, parce que la revue de presse, moi j'aime bien lire ça, j'aime bien lire ce journal. Vous voyez, c'est bien. Donc, et ça, ici, là, proclame la fin de l'abondance et le début des restrictions. Ah, donc, alerte, la ration est en danger. Voilà. Ouais. Donc, la personne me dit, c'est pas mal, hein, il y a de bons articles, on rigole bien. Non, pas du tout, hein, parce que les pénuries de gaz et coupures d'électricité, bon, on va dire c'est pas grave, cet hiver, le climat social s'annonce brûlant. Voilà. Enfin, bref, je ne vais pas m'étaler sur la revue de presse du canard, mais plutôt de ce que moi je fais en petite revue de presse à ma manière. Donc mon ami, la personne qui est chère à mon cœur, m'a dit, je t'ai ramené d'Espagne une ration d'huile d'olive, comme ça tu en auras pour toute l'année. Waouh, j'étais... Ah, c'est super. Ah, mais cette personne-là, elle a un sens de l'humour comme le mien. Et elle m'a ramené ma ration d'huile d'olive. La voilà. Voilà ma ration. C'est vraiment, il y a vraiment de l'huile d'olive dedans. Donc, elle m'a amené cette petite ration d'huile d'olive que je vais mettre sous perfusion pour pouvoir huiler mes articulations. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, voilà, on joint l'humour et on survole avec légèreté tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé et ce qui va se passer les mois prochains. Que moi, je vous dis la vérité, arrêtez de se cacher. On va dire arrêtez de cacher le soleil avec un tamis. Ça ne sert à rien. Donc, on va encore vers des moments pas très sympathiques, mais je pense que ça ne va pas se passer aussi bien qu'on le pense. Donc, on va venir à une actualité qui s'est passée là au mois d'août. Je voulais faire une vidéo là-dessus, mais bon, j'ai pas eu le temps malheureusement. Alors, on va parler de la visite de notre président. On tâche de n'y voir qu'une visite d'un chef d'État dans un pays indépendant depuis belle lurette. On va dire que les visites de chefs d'État sont une pratique aussi vieille que l'existence des États. Il est vrai qu'en l'occurrence, il ne s'agit pas de n'importe quel État, il s'agit de la France et de l'Algérie,
qui traînent des contentieux gigantesques. Raison de plus pour ne pas envenimer ces contentieux qui ont besoin de sérénité dans l'approche. On va dire que les contemplateurs patentés, entre guillemets, de la main de l'étranger, qui postulent l'incapacité de l'Algérie indépendante à assumer ses déboires imputés fatalement à l'ennemi extérieur, ils attendent de cette visite que le président français soit dans un autre esprit. On sait de quel esprit il en est. Mais bon, ce n'est pas ça. Alors, est-ce que ça suffirait à cajoler un patriotisme qui, confiné à l'effet voir à l'usage politicien de cet affect, fait peu de cas des enjeux réels, des rapports entre l'Algérie et la France dans un contexte géostratégique aussi explosif que celui que connaît le monde avec la résurrection de la guerre froide. Alors là, maintenant, moi, je vais parler des visites des anciens présidents. Alors, je vais commencer par le président Chirac, qui, lui, comme tout un chacun des présidents, ou bien même de vous et moi, quand on va visiter un pays, on cible une ville préférée. Alors lui, Jacques Chirac, il est allé à Bab el-Oued. Après, apparemment, il aurait visité le palais de Mustapha Pacha, qui est un palais algérois situé dans la Casbah d'Alger. Bon, actuellement, ce palais, il abrite un musée national de l'enluminure et de la miniature et de la calligraphie d'Alger. C'est vrai que Jacques Chirac était quelqu'un qui était curieux, qui aimait... il a toujours été quelqu'un du terroir, qui aimait le bon vin, le bon fromage, et qui aimait le bon mot, et puis bon, des fois, il avait des mots qui étaient bien ciblés. Bernadette, la pauvre, maintenant, il est parti, paix à son âme. C'est vrai que lui, il paraîtrait, dans la rumeur, je ne sais pas, qu'il a vu le jour dans un quartier algérois, à la clinique du Rondeau, plus précisément. Par contre, Jacques Chirac, il a eu le droit à un bain de foule spontané parce que c'était quelqu'un vu par les Algériens, le peuple, un homme d'honneur, un homme bien. Il a été clamé, il a été dans Vive Chirac, longue vie à ton pays, il a été clamé avec des mots chaudement, un accueil vraiment très très chaleureux, parce que la mémoire des Algériens était que, vu qu'ils n'avaient pas voulu que la France participe à l'invasion de l'Irak en 2003, il a été salué pour ça. On va venir à Sarkozy. Sarkozy, lui, il est allé à Constantine. Il a fait une halte au monument aux morts de Constantine. Ce monument, il domine majestueux les gorges de Rumel et offre aux visiteurs un magnifique panorama sur la ville et ses alentours. Ce monument, il fut édifié sur le modèle de l'arc de Trajan, que l'on peut voir parmi les ruines romaines à Timgad et s'élève à la hauteur de 21 mètres, conçu et érigé par les architectes Rouget et Dumoulin. C'est le premier mausolée de France édifié à la gloire des combattants morts pour la patrie française pendant la guerre de 1914-18. Visiter le monument aux morts en Algérie, je crois que ça lui a pas porté chance. Oui, puis en plus, excusez-moi du peu, cet imbécile, dans un discours, il a fait remarquer que la ville portait toujours le nom du premier empereur romain chrétien, Constantin. Alors, ça a été très très mal perçu et c'était très maladroit, vu que même si le pays a une grande majorité musulmane, mais la chrétienté est toujours présente et respectée dans ce pays. Mettre le point sur ça, ça n'a pas plu. Ouais. Donc, il n'a pas eu... il est passé en Algérie dans une indifférence totale parce que voilà, Sarkozy n'était pas quelqu'un que les Algériens aimaient par rapport à ses discours et par rapport à son engagement
très contradictoire entre je t'aime mais je te donne des claques quand même. Voilà. François Hollande, lui, il est parti à Tlemcen. Alors, Tlemcen. Ben, vous savez, Tlemcen, la légende dit que Tlemcen fait partie des 7 villes qui survivront jusqu'à la fin du monde. Le nom de Tlemcen vient de Tilamsan, qui signifie en berbère source. Elle est surnommée la perle du Maghreb. Donc, est-ce qu'en allant là-bas, il était parti chercher boire de cette source? Je pense pas qu'on lui ait donné à boire de cette source. Et puis bon, bah, l'histoire a montré que ça lui a pas porté chance d'aller là-bas, puisqu'après, bon, on sait qu'il a remplacé. Alors maintenant, lui, notre président, Macron, lui, il est parti en Algérie. Mais lui, il a choisi Oran. Il a choisi Oran, pourquoi? Peut-être parce qu'il y a du rail là-bas. Ouais, la musique, une certaine culture. Est-ce que c'est peut-être le chaînon manquant entre la culture algérienne et la culture française? Pourquoi être parti là-bas, sous une boutique Disco Maghreb, ressuscité par le DJ Snake? Pourquoi il a fait ça? Je ne sais pas. Toutefois, c'est qu'il a été hué. Il a été insulté, ce que je ne trouve pas normal. Hein. Bon, la chanson que chantaient les Algériens, One, Two, Three, Viva l'Algérie, c'est pour ceux qui ont la chance et qui ont eu qui sont polyglottes et puis qui s'intéressent aux langues, qui parlent le français, l'allemand, l'anglais, l'espagnol, d'autres langues, plus l'arabe, et ceux qui écoutent la vraie chanson de One, Two, Three, Viva l'Algérie, quand on écoute les paroles, c'est un chant patriotique pour eux. Après, ils l'ont repris dans les stades, ils l'ont repris dans les comment dire, dans tout ce qui est festif et tout, mais c'est plutôt un cri de guerre, oui, patriotique, on va dire. Donc, lui envoyer ça dans la tronche, c'est un grand symbolisme. La seule chose que je reproche, c'est les insultes. Les insultes, on n'insulte personne. Moi, on peut ne pas être d'accord, on peut ne pas aimer tel ou tel dirigeant, on peut être de tel ou tel parti, mais les insultes, moi, je trouve que c'est bas. De toute façon, c'est rien de lucratif d'insulter les autres. Vous voyez, moi, sur ma chaîne, je me fais souvent insulter. Je me fais souvent insulter, mais avec des mots, on me met des vidéos de X, on me met... c'est des insultes. Je n'en fais pas cas, je ne vais pas faire une vidéo que pour parler de ça, ça ne m'intéresse pas. Mais je supprime, j'enlève. Bon, c'est vrai que si c'est quelqu'un que je connais perso qui m'insulte, ça ne va pas se passer comme ça. Mais des personnes qui viennent, pourquoi tu as dit ça, pourquoi tu aimes celle-ci, pourquoi tu n'aimes pas celle-là, pourquoi tu soutiens... Je soutiens personne, moi, sur ma chaîne. Je n'insulte personne. J'espère que mes consoeurs et mes confrères, qu'il y en a qui m'écoutent, qui m'entendent, si j'ai des bons rapports, parce que j'en ai avec qui, en aparté, j'ai des bons contacts, mais ce n'est pas parce que vous n'aimez pas un tel que je dois automatiquement ne pas l'aimer. On m'a même reproché sous une vidéo, oui, je t'aimais bien, mais vu que tu utilises l'oracle de cette personne, je ne la nommerai même pas, je me désabonne. Mais ce n'est pas parce que j'utilise cet oracle-là, qui est c'est un tarot de Hélène Durgan, que je la connais perso, ou que je l'aime, ou que... Là, on va dans des délires, presque dans le psychotique. Alors bon, ceux qui sont sur ma chaîne, tant mieux, vous êtes les bienvenus. Je fais ça surtout en m'amusant, en posant des questions, mais je ne fais pas ça pour être meilleur que les autres. Je ne suis ni meilleure ni moins bonne que les autres. On a tous notre personnalité, on a tous notre manière de voir les cartes. On se trompe. Moi, j'ai jamais supprimé aucune vidéo. Par contre, ce qui m'a fait énormément plaisir, et ça, je tiens à le dire, c'est une de mes abonnées qui est partie chercher très loin dans mes vidéos et qui a mis un message sous cette vidéo me disant « C'est incroyable ce que tu dis dans cette vidéo-là, tout est arrivé. » Ma chaîne est très jeune, elle n'a même pas 2 ans.
Mais bon, je commençais en 2019, hein, fin 2019, hein, et tout est arrivé. J'avais fait une vidéo avec ma propre fille que j'avais appelée un tirage à 4 mains, dans lequel on avait posé une question toute légère comme ça. Est-ce qu'on allait passer de belles vacances? Et on avait sorti un jeu. Et tout ce que était sorti dans notre tirage à 4 mains, on l'a vécu. Le retard, parce que j'ai eu du retard avec mon train, le train de ma fille, parce qu'elle venait d'une autre région, il avait eu un problème, donc il a fallu qu'on aille la chercher dans une autre ville, sinon elle aurait dû attendre 5 heures pour revenir. Mais tout ce que j'avais dit était... tout ce qu'on avait dit, puisqu'on était deux. Alors, dans cette vidéo-là, c'était un tirage à 4 mains, était sorti qu'il y allait avoir du retard, qu'il allait avoir des pourparlers. Eh bien oui, on a vécu, pendant ces vacances-là, on n'a pas pu aller où on voulait, pas à l'étranger, on est resté en France. Pourquoi? Parce qu'il y avait le pass vaccinal, parce qu'il fallait le test PCR, parce qu'on ne pouvait pas rentrer dans un restaurant sans montrer son pass. Il y a eu, en fin de compte, tout ce que j'avais dit, c'était en janvier, on l'a vécu au mois d'août. Et j'avais même dit que pour mes propres vacances, j'allais avoir du retard. Effectivement, qu'il y avait quelque chose qui était compromis par rapport à mes congés. Effectivement, j'ai eu du mal à avoir mes congés cette année-là et que c'était sorti l'amitié. Donc, ma chef, qui avait beaucoup d'amitié pour moi, avait tout fait pour essayer de me faire remplacer pour que je puisse passer mes vacances avec mes enfants. Donc, c'est vrai que quand on fait un tirage sur l'instant T, les choses, on les dit, on les voit, mais à la longue, où ça sort pas. Effectivement, en faisant les choses, on peut changer les choses. C'était vraiment compromis, mais grâce à ce tirage-là, si j'avais pas fait ce tirage-là par rapport avec ma fille, par rapport au congé, et que je n'avais pas vu ce que j'avais vu dans le tirage, je n'aurais pas pu partir en vacances. Mais c'est grâce à ce tirage-là que je me suis souvenue après, parce que on l'avait fait en janvier, c'était en plein hiver. C'était, c'est pour ça que maintenant je vais dater mes vidéos. Aujourd'hui, on est le samedi, on est le samedi combien? On est le samedi 3 septembre. Peut-être qu'après ce que je vais dire ici va sortir dans 1 an ou dans 2 ans. C'était grâce, comme je vous disais, à ce que j'avais dit dans cette vidéo-là. Ça m'avait donné à réfléchir et j'ai rebondi et j'ai pu aller de l'avant. Donc voilà pour moi ce que c'est que tirer les cartes, voilà ce que c'est pour moi être avec vous. Maintenant, c'est vrai que mes vidéos sont longues, mais voilà. Je prends mon temps. Alors, on va revenir à notre cher président. Est-ce qu'il a été visiter la chapelle de Santa Cruz, qui est à Oran? Et peut-être qu'il aurait dû la visiter, parce que vous savez que cette chapelle, elle est située au sommet de la montagne de Mourjadjo, qui a été construite en 1850 et remplacée par une basilique en 1954. Elle offre une vue panoramique sur la ville d'Oran. Faut pas oublier que cette chapelle-là, cet endroit-là, parce qu'à l'époque, il y avait l'Espagne, hein, tout ça, en 1849, une épidémie de choléra à laquelle s'ajoutait une sécheresse énorme qui a frappé la ville d'Oran. La population espagnole décida de monter pieds nus, et oui, c'était espagnol, hein, monter pieds nus et sur les genoux au sommet du mur Djadjou, en portant sur leurs épaules une statue de la Vierge Marie, une plaque maintenant commémorative, signal dédié à la Vierge Notre-Dame du Salut après cette épidémie de choléra en 1849. Et elle a été inaugurée le 9 mai 1850 par Monseigneur Pavie, évêque d'Alger. Et la statue a été mise en place sur la tour le 6 décembre 1873. Donc, l'Algérie était française
l'Algérie était beaucoup de monuments, beaucoup, bon, on ne va pas oublier, on va aller dans, il y a eu les Turcs, il y a eu, bon, elle a été occupée. Bon, c'est vrai que là, l'Algérie était française de 1830 jusqu'en 1962. Ben, ça, c'est encore une autre partie de l'histoire. Et beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, malgré que l'Algérie manque beaucoup d'eau, alors que c'est un pays où il y a beaucoup d'eau. Voilà, vous savez, plus on sert, plus on tient. Hein. Un peuple qui a faim ne réfléchit pas. Ça, c'était un grand monsieur qui s'appelait Boumedienne, président de la République algérienne. Moi, je parle de l'Algérie parce qu'en connaissance de cause, parce que je la connais, j'y ai vécu. Donc, si j'en parle, ce que je déplore, c'est les personnes qui en parlent, qui ne la connaissent pas, qui ne connaissent pas l'histoire, qui ne connaissent même pas la géographie du coin et qui critiquent et envoient dans la tronche. Maintenant, ce que notre président est parti pour faire un arrangement, ben j'espère que, pourquoi pas, pour l'énergie, mais bon, ben, il y a encore quelque chose qui aurait été bien, c'est que vous connaissez le Sahara algérien ou pas, hein, faire une virée au Sahara algérien, c'est quelque chose d'incroyable. Un jour, je le ferai, justement une vidéo sur le Sahara algérien, plus tard. Donc là, la question que je vais poser, notre président est parti là-bas pour te faire une demande. Alors, quand je rebondis sur le Sahara algérien, et s'ils mettaient des panneaux solaires sur tout le Sahara, il y aurait de quoi inonder toute l'Europe en électricité. Vous paieriez 0 centime. Aussi, l'abonnement, mais l'électricité serait gratuite. La nature est extrêmement bien faite. La preuve, ce que je dis, c'est pas du pipeau. Beaucoup de personnes ont des panneaux solaires sur leur maison et ça marche. Ça marche. Et là, il y aurait une économie extraordinaire et une énergie propre. Vous voyez? Mais c'est pas intéressant. C'est pas intéressant, il faut que vous payiez, il faut qu'on paye. Donc faire comme ça du gratos, non. Non, non. Il n'y a pas de gratos. Donc, et ça ferait quoi? Ça ferait que le pays, comme l'Algérie, deviendrait encore de plus en plus riche, sans compter ses richesses qu'il a sous-sol. C'est vrai qu'on critique énormément le hors-sol, mais on adore le sous-sol. Ouais, mais des fois, il y a le grenier. Et le grenier, hein, quand je parle de grenier, l'impératrice, le grenier. Alors le grenier ici, voilà, c'est la fertilité. L'Algérie est un pays fertile. C'est un pays qui met tout en œuvre. Mais l'Algérie est un pays fertile, mais ceux qui la dirigent, malheureusement, ils se de pocket. Hein. Tout est dans... Vous savez que l'Algérie est un pays où il y a énormément d'oliviers. Et puis l'huile est très bonne là-bas. Hein. Très, très, très bonne. Non, mais bon, on laisse les olives tomber par terre et pourrir. Voilà. C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'on ne donne pas les moyens au peuple. C'est toujours la même chose. Hein. Alors que c'est dommage. Si vous regardez les livres d'histoire du temps de l'Algérie française, l'Algérie était quand même le grenier de l'Europe. Hein. Parce que l'Algérie était française. Donc c'était la France qui était le grenier de l'Europe. Par son pays, on va dire, sa colonisation, il faut dire le mot. Mais, malheureusement, ça aurait pu être, vous voyez, parce que regardons la Martinique, la Guadeloupe, les autres beaucoup plus loin que l'Algérie, parce que l'Algérie est juste en face. Hein. Vous enlevez la Méditerranée, Oran est collé à Nice. Alors on parle de l'immigration, si tous les Algériens, parce que oui, les Algériens viennent en France, blablabla, blablabla. S'ils pouvaient marcher sur l'eau, ils mettraient des planches, ils recouvriraient toute la Méditerranée, mais non, il y en a qui préfèrent rester chez eux, préfèrent crever chez eux que de venir en France. Il y a une certaine population algérienne qui est en France, mais c'était des Algériens qui étaient français. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour l'Algérie? Le côté obscur et l'étoile. Ah donc ici, malheureusement, oui, l'Algérie vit toujours sous le côté obscur,
avec cette carte-là qui parle du diable, toujours dans les tentations, toujours dans je vais dire le commerce impuissant et fourbe. Bon, bien sûr, ça suscite beaucoup de jalousie. Hein. Ouais. Mais avec l'étoile qui est une très très belle carte, l'étoile ici pourrait représenter par rapport à l'Algérie, pourrait représenter l'espoir. Ça pourrait représenter, mais tout en étant vulnérable à un certain fatalisme et beaucoup de tristesse. Donc les stigmates sont là. Voilà pour ce qu'il en est pour l'Algérie. Maintenant, le départ, la visite qu'a fait notre président, ah ben, il y en a 3, elles sont venues toutes seules, la visite de notre président, on va voir, donc la visite de notre président avec la roue de l'année, hein, la roue de l'année qui est la route de la fortune, peut-être changer les choses. Il est parti avec des bonnes intentions, avec très très maladroitement, comme toujours, hein, mais il y a quand même la roue de fortune qui est là, et ici c'est la roue de l'année, hein, dans ce tarot-là, qui dit qu'il est parti avec de bonnes intentions. Ses intentions, c'était quoi? Et avec force, donc il est parti déterminé pour avoir gain de cause, pour plaider peut-être même notre cause par rapport à ses demandes, par rapport... C'est louable, c'est très très louable. Donc c'est très louable, et le soleil. Alors là, moi je dirais que son départ pour l'Algérie, malgré qu'il a été énormément critiqué, il a été énormément critiqué, d'ailleurs je ne vois pas pourquoi, hein, l'Algérie est un pays libre, la France est un pays libre, d'accord, on a... nous, il y a une histoire commune, il y a une histoire qui est là. On ne peut pas effacer les choses des mémoires, ok. Le pardon, si on ne vous demande pas pardon, je ne vois pas pourquoi vous allez pardonner, mais on peut pardonner, mais pas oublier. Ça, c'est un propre à chacun. La collaboration entre l'Algérie et la France, avec ces 3 cartes qui sont tombées toutes seules, est de bon augure. Donc, qu'il y ait un avancement, qu'il y ait quelque chose, on va dire que la force, elle est là, la femme, elle est là, donc avec douceur, on peut amadouer et atténuer les peurs et atténuer les mauvaises énergies. Hein, c'est un joli tirage. Là, elles sont tombées, hein, je ne les ai même pas tirées. Donc, qu'est-ce qui va en sortir? C'est une visite qui est, on va dire, lucrative, sauf qu'il n'aurait peut-être pas dû aller à Oran. C'est pas... il veut cibler la jeunesse, mais tu ne cibles pas la jeunesse en oubliant les vieux, quoi. Bon, il y a un proverbe arabe qui dit celui qui se baisse attendez, celui qui se baisse pour embrasser mon enfant, c'est comme si qu'il m'a surélevé au-delà de sa tête. Donc c'est vrai que les enfants, la jeunesse algérienne est peut-être n'a pas une belle vie, mais je pense qu'ils n'acceptent pas qu'on insulte leur grand-père, leur père. Il y a ça chez eux. J'ai vu, puisque j'ai vécu en Algérie, des hommes se battre, mais vraiment grave, hein, jusqu'à ce que, presque mort, tout simplement parce qu'un avait insulté la mère de l'autre. Hein. Ah, tu ne touches pas à ma mère. Déjà, à la mère génitrice, tu n'y touches pas, et à la mère patrie, hein, patriotes, ils le sont. Pourquoi? Parce que l'histoire n'a pas été écrite vraiment proprement dans les livres, mais elle se fait de bouche à oreille. Alors, sur la roue de la fortune, la tour. J'aime pas ça. L'empereur et le fou. Alors ici, sur la route de la fortune, alors l'empereur ici, l'empereur, je dirais que c'est notre président. C'est notre président, c'est l'autorité, le pouvoir. C'est
Mais bon, il faudrait peut-être qu'il mette un petit peu son ego de côté parce qu'elle est tournée vers la tour. Donc, la tour, c'est l'effondrement. Hein. La tour, c'est le bouleversement, quelque chose de brutal. Mais ça parle aussi de révolution et un changement de cap. Un changement de cap pour... ça peut aller dans le positif. Moi, je lirai plus dans le positif, vu celle qui vient derrière, le fou, qui parle de l'avancement. Le fou, c'est toujours le nouveau. On va dire l'optimisme. C'est bon, ça peut aussi représenter l'insouciance, l'inconscience, mais elle appelle à la prudence sur le soleil. Alors là, je dirais que les accords, les pourparlers vont continuer par rapport à l'énergie, que les choses peuvent changer, mettre de côté tout ce qui est négatif pour aller vers quelque chose de lucratif, de positif. Notre bon roi, notre président de la République, qu'il aille avec détermination, avec intelligence, en avancement, pour aller vers quelque chose, vers l'énergie. Le soleil ici représente l'énergie. Donc tout ce qui est gaz, pétrole, tout ce qui est... c'est vraiment... c'est pas mal, c'est pas mal. Alors je vais recouvrir encore une fois. Et après, je vais prendre 3 cartes mineures. Là, je n'ai pris que les majeures. Alors, qu'est-ce qu'il en est? La grande prêtresse. Le grand prêtre. C'est pas la... Pardon. C'est le grand prêtre, c'est pas la grande prêtresse. Alors ici, voyez, donc ici, les clés, il y a les clés, les clés c'est entre les mains de nos gouvernements. Hein. De toute façon, les gouvernements, nous ne... malheureusement, le peuple n'a plus rien à dire. Hein. C'est comme ça. Alors, avec cette carte-là, qu'est-ce que je pourrais dire pour aller bien dans le... Comment je vais pouvoir interpréter? Est-ce que la sagesse et le sens des valeurs, en mettant un petit peu ce conformisme de côté, briser les codes pour ne pas aller dans une certaine pression, pourrait être bénéfique. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Avec peut-être des clés de la réussite. La lune. Ah, Alors, la lune, il restera toujours entre les deux pays, entre les deux peuples, peut-être plus d'un côté que de l'autre, par rapport à la lune, une petite ombre, la nostalgie, et surtout une peur de ne pas revenir au passé. Parce que ça engendre de l'anxiété, parce que c'est flou. C'est flou par rapport aux mensonges et les illusions qui ont changé les choses. Ah donc, le côté de l'autre côté de la Méditerranée restera toujours cette suspicion qui viendra par rapport à la France. Ouais, ben on peut comprendre. Hein. Et la dernière, les amoureux. Oh, voilà, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Donc, si tout cela s'efface, si tout cela, on va de l'avant, on ne peut pas refaire l'histoire, on ne peut pas, comme je dis souvent, une fois que tu as craché ton crachat, tu ne vas pas quand tu vomis, tu ne rebouffes pas ton vomi, quoi. Donc là, cette carte-là qui est les amoureux, qui est l'approche, qui est les choses qui peuvent avancer, qui sont les choses qui peuvent aller... pourquoi pas vers un nouvel avenir en étant proche des uns des autres, en étant... on a tous un ami, un parent, une connaissance qui est de l'autre côté de la Méditerranée, vu les liens qui sont là. Faire disparaître tout ce qui est sombre et aller vers un avenir beaucoup plus clair et beaucoup plus ouvert. C'est très joli, l'avenir s'annonce bien pour les deux pays, pour les biens des peuples, mais est-ce qu'on va vraiment en profiter, nous les peuples? C'est ça la vraie question. Donc la question va être, je vais enlever tout ça, en principe, il n'y a pas de raison, mais les accords qu'ils font, est-ce que vraiment, les peuples
là je ne parle plus ni d'un gouffre, ni d'un côté, ni de l'autre. Est-ce que vous, moi, il va y avoir un impact en espérant, un impact bénéfique, un impact dans le positif. Alors je vais faire ça à la coupe. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, il annonce toujours des nouvelles, quelles qu'elles soient. Hein. Le cavalier, lui, c'est toujours par rapport à défendre les idées, les projets. Ça appelle aussi au bouleversement. Donc les choses vont vraiment changer avec l'épée. L'épée, ah, hélas, le pentacle. Eh bien, écoutez, peut-être que pour nous, pour le peuple, avec cette... à la coupe, hein, c'est pas mal. Hein, l'as de pentacle, puis en plus, elle est droite. Hein. D'habitude, je ne fais pas à l'envers, à l'endroit, mais bon, là, c'est vraiment l'as, c'est la croissance, c'est l'argent. C'est les projets, les concrétisations, c'est l'ancrage avec la terre, les pentacles qui représentent les deniers, qui représentent l'argent, mais ça représente aussi l'as de trèfle. L'as de trèfle, c'est toujours la chance. Et bien, on va dire que oui, déjà, c'est de bon augure. Hein. J'aime bien ce tirage. Hein. Alors, je vais prendre 3 cartes pour nous, le peuple, par rapport à la collaboration entre l'Algérie et la France. Le 2 de pentacle, avec là, oh, qu'est-ce que c'est beau, le chevalier de coupe et le roi de bâton. Alors le 2 de pentacle ici, il ne faut pas qu'il y ait d'hésitation. On va dire, allez, pour une fois, on va y croire qu'il n'y aura pas de mauvais équilibre. On va y croire que ça va être la fin des soucis. On va y croire que on ne peut pas être perdant, mais il faut que l'on reste prudent. On va croire qu'on n'aura pas une perte de contrôle sur nos affaires. Donc, on va y croire avec le cycle de l'infini et jongler avec deux pièces. Quand on jongle avec 2 pièces, on a plus de chances que quand on jongle avec 3. Parce que quand on jongle avec 2 pièces, on les rattrape automatiquement. C'est très subtil et très futile. Avec notre chevalier notre cavalier de cœur, notre cavalier de coupe, parce que là c'est les coupes représentent toujours le cœur, représentent toujours l'eau, toujours le liquide. Le liquide, est-ce que c'est le liquide argent ou est-ce que c'est le liquide, le pétrole, le gaz ou bien tout simplement l'eau. Alors ici, avec ce chevalier-là, je vais dire que ça annonce des choses dans la séduction. Donc, et pour un couple, j'aurais dit, pour une femme, je lui aurais dit oui, tu vas rencontrer l'amour. Et pour quelqu'un qui cherche du travail, je lui aurais dit, tu vas aller vers une chance pour ton travail à saisir. Donc ici, comme c'est pour nous les peuples, je dirais que ça va avancer avec les choses. Donc, représentant le cœur, je dirais que, on va dire, en toute tranquillité, en toute sérénité. Et pourquoi pas là? Et pourquoi pas une nouvelle fraternité? Une nouvelle fraternité, sauf si les médias s'en mêlent et qui disent, voyez, faites votre opinion par vous-même. Faites votre opinion par vous-même, c'est très important. Et sort le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, lui, comment dire? Le roi de bâton, c'est toujours par rapport au peuple, là, hein, ça ne représente pas une personne, ça représente plutôt la maturité. La maturité, malgré qu'il y a des différends, malgré qu'il y a des différences entre les peuples, par la manière d'être, par la manière des origines, par la manière des idées, par la manière du travail, par la manière de la concrétisation des choses, même par rapport aux religions. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que, en connaissant bien les Algériens, ils sont contre les insultes de religion. Ouais. Le respect
qu'à les musulmans, les vrais, hein, pas les sectaires, pas les personnes qui sont 73 ou 75 sectes hein, dans la branche de l'islam, comme il y en a dans la chrétienté, comme il y en a dans le judaïsme. Vous avez toujours les sectaires, mais je vous parle des vrais, des bons, de ceux qui regardent la vie toujours dans l'espoir. Ils aiment la France. Ils aiment la France. Ils aiment les chrétiens. Ils respectent les chrétiens. Vous savez que la Vierge Marie, par exemple, a une énorme importance pour les musulmans. Jésus, alors là, on est pris sur lui. Jésus est attendu aussi par les musulmans, pas que par les chrétiens. Donc, les religions, là, c'est une continuité. Voilà. Alors, je termine avec le 7 de Pentacle, l'argent. 9 de coupe et le chevalier de Pentacle. Alors là, j'ai sorti le 7, le 7 de Pentacle. Alors ici, petit à petit, parce que le 7 de Pentacle représente toujours le petit gain, la petite rentrée d'argent, les résolutions modestes malgré le gros effort. Donc il y a beaucoup d'efforts encore à faire, encore et encore, pour que les choses progressent entre les deux pays. Et ça devrait être nos dirigeants qui fassent que les signatures, que les choses avancent pour que nous, les peuples, de part et d'autre, si tout va bien, qu'on soit vraiment dans tout ce qui est dans les associations, que les peuples soient en partenariat et que toutes les choses soient consolidées pour arriver à une prospérité et un succès, pour surtout tout ce qui est en sécurité matérielle, pour qu'on ait de quoi manger, que les choses aillent de l'avant, vous voyez, qu'on puisse, derrière il y a un âtre, pouvoir se chauffer et que les choses ça aille vers l'avant, et avec ce chevalier qui est justement vers l'avant. Vous voyez le chevalier ici de Pentacle, qui représente la chance, qui représente les trèfles, et bien il a un pentacle, sur le cœur. Donc sur le cœur, oui, l'argent c'est quelque chose, mais l'amour en est encore beaucoup plus de l'avant. Alors ce chevalier, plutôt ce cavalier, je dirais que ça va annoncer de belles choses. Il faut juste qu'on ait de la patience pour pouvoir aller vers de l'avant et une réussite. Donc, il nous est demandé aussi de faire attention, hein, probablement cet hiver, parce que les prix vont... elle l'a dit, hein, vous l'avez vu. Hein, je le reprends, le journal. Il est où? 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 Hein, voilà. Voilà. Des restrictions. Hein. Donc, nous aussi, on va faire attention à ne pas aller vers... De toute façon, le français n'est pas gaspilleur. Donc, économie, quand vous avez des radiateurs électriques, quand vous allez au travail, vous les éteignez. Hein. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui laisse ses radiateurs électriques chauffer. Voilà. Donc, mais il va falloir faire un peu plus attention, parce que financièrement, ça va faire mal. Voilà pour ce tirage que je trouve très très beau. Écoutez, je vais donner juste 2 cartes et hop là, on arrêtera. Conclusion. Allez, on va faire la conclusion, 2 cartes à la coupe. La conclusion, ça va être quoi? La conclusion, le roi de coupe. Le roi, toujours le roi. Et le chevalier de bâton. Alors, le roi de coupe, ici, je dirais que... Alors, d'abord, le chevalier de bâton, lui, ça représente beaucoup de changements à l'horizon. Hein. Et quelque chose qui va peut-être probablement redresser tous les torts. Parlons pour nous, hein, pour les Français. Hein. Ça va redresser tous les torts. Est-ce que ça va, avec cette carte-là, le roi de coupe, est-ce que ça va...
quelque chose qui va protéger, je dis, comme quelque chose qui va protéger, qui va venir en appui, qui va venir en idées pratiques. Donc, moi, je dirais que ayez les idées pratiques par rapport à la coupe, hein, qu'est-ce qu'il en est pour nous, par rapport, pour donner fin, conclusion à ce tirage. Donc, je dirais que si nous, on arrive à réguler nos émotions, être dans le positif, hein, à nous protéger, bien sûr, puis bien sûr, en aidant dans la générosité, on peut arriver à s'en sortir par rapport à ce qu'on nous annonce, par rapport à cet hiver. Donc, on va dire, tenez bon, allez de l'avant et soyons comme ces deux belles cartes, hein, comme le roi, ayons du cœur, mais soyons prêts à avancer. Elle est belle, hein, celle-là, regardez-moi ça. Il est magnifique, hein, ce cavalier de bâton. Il est magnifique. Hein. Donc, il faut qu'on avance, il faut qu'on aille de l'avant pour pouvoir toujours progresser, prospérer. Voilà, sur cette vidéo que j'ai faite par rapport à cette petite actualité, moi je vous dirais, n'oubliez pas de liker, de mettre un petit pouce, mettre un petit commentaire gentil, et je vous souhaite un très 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 bon week-end. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.